Marhaba, marhaba, assalamu alaikum, sabah al khair, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement le verbe au présent, pardon, qu'on peut appeler باللغة العربية الفعل الحاضر ولا المضارع ou bien l'inaccompli, le présent. عنده أسماء كثيرة. المهم c'est le présent. Alors, j'ai préparé un petit tableau et nous allons essayer de conjuguer le verbe aller. ذهب. ذهب. Et avec la première personne. Alors, c'est quoi la première personne? هو المتكلم. المتكلم معناه celui qui parle. Donc, أنا, quand je parle de ce que je fais régulièrement. نحن. Alors, pour أنا, donc la terminaison du présent, il va y avoir ألف, donc au début du verbe. Juste après, un soukoun. وفي الأخير, à la fin, on trouve un ou. Donc, là, le présent se conjugue de cette façon-là. On prend ذهب, comme ici, ذهب, et qu'est-ce qu'on met? On met un alif en plus, et on met un soukoun sur la deuxième lettre, et on met un ou à la fin. Donc ça devient أذهب, أذهب, je vais, parce que ذهب c'est aller. J'ai pris un exemple, donc pour bien appliquer le verbe au présent, essayez de faire des phrases complètes. جمل كاملة. Par exemple, مثلا كل سنة, tous les ans, toutes les années, أذهب, je vais, إلى الجزائر. D'accord? كل سنة أذهب إلى الجزائر. Chaque année, je vais en Algérie, par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez une pause sur cette vidéo et vous regardez les terminaisons. Par exemple, la deuxième personne, al-mukhatab, à qui on parle. Donc, anta, anti, antum, antuna. Antuna, c'est vous êtes, vous au féminin. D'accord? Donc, pour la deuxième personne, vous avez remarqué que ça commence par ta, 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 partout. Et à la fin, pour le singulier, donc pour anta, il y a ou à la fin. Donc, tadhabu. Anti, tadhhabina. Donc, elle est spéciale, il faut rajouter cette terminaison pour anti. Antum, vous partez ou vous allez, c'est tadhhabuna. Donc, le una, c'est le signe de pluriel. Hein. Même pour il au pluriel, c'est una. D'accord? Donc, on reviendra à voir ça. Antuna, donc vous féminin, c'est ta, comme toute la deuxième personne, plus bien sûr soukoun, et c'est tadhhabna, vous allez féminin. La troisième personne, donc c'est l'absent, al-ra'ib, ça veut dire la personne n'est pas là, donc lui, elle et eux. C'est un ya au début, d'accord? Ya, et bien sûr un ou à la fin au singulier. Sauf, attention, hiya, vous allez remarquer que hiya, elle, la terminaison ressemble à anta. C'est la même chose, regardez. Tadhabu, donc anta tadhabu, tu pars ou tu vas. Alors, hiya tadhabu, c'est le même, c'est normal, donc on ne peut pas confondre dans un contexte, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, ils se conjuguent de la même façon, mais quand il y a un contexte, on sait que c'est hiya ou anta. Jay. Hum, pareil, donc ça commence par ya. On dit la troisième personne, c'est un ya. Et le signe du pluriel, comme ici. Donc finalement, les deux se ressemblent. Tadhabuna, c'est vous allez. Yadhabuna, ils vont. D'accord? Ensuite, pareil pour ici, vous allez voir, c'est un ta et là c'est un ya. Tadhabna, yadhabna. Ok? Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de terminaisons, mais l'essentiel c'est quoi? C'est qu'il y a une terminaison au début, donc ta, ta, ta. Juste après, c'est un soukoun, c'est très important le soukoun. Et bien sûr, à la fin, vous regardez, est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est pluriel? D'accord? Et j'ai pris un deuxième verbe, c'est nasaha. Je vais l'écrire ici. Donc, nasaha, c'est conseiller. D'accord? Nasaha. Et là, pour bien donc appliquer هذا الأفعال في جمل مفيدة dans des phrases utiles, j'ai écrit donc أنصح
qui veut dire je conseille. Et j'ai rajouté, bien sûr, mes élèves connaissent ça, qui. Le qui, c'est le pronom suffixe de anti. Donc, ansahuki, معناه je te conseille. D'accord? Donc, essayez d'appliquer les verbes dans des phrases complètes, comme قلت, comme j'ai dit, في جمل كاملة. Par exemple, donc j'ai noté ici, الساعة. Alors, الساعة, normalement, nous avons fait l'heure, comment dire l'heure. Donc, au lieu de faire que de la conjugaison, essayez حاولوا أن تقوموا بجمل en ajoutant الساعة dedans. مثلا, chaque jour, je me réveille à 8 heures. Donc, je me réveille, ça sera un verbe au présent. أستيقظ, ou je me lève, ou bien je prends le bus. Donc, vous essayez de faire des phrases complètes. جمل كاملة مع الفعل, le verbe, الفاعل, le sujet. Donc c'est أنا, hein, si vous voulez faire أنا, ou des questions justement, الاستفهام. Donc les questions, par exemple, je te dis où tu vas. أين تذهب اليوم? Où vas-tu aujourd'hui مثلا? Ou bien je peux dire où est-ce qu'ils sont partis? Je sais pas, vous essayez de faire donc des phrases avec les verbes au présent que vous avez appris et les interrogations, l'istifham, que nous avons déjà appris. Donc voilà, pour moi c'est ça, le présent, vous essayez de l'utiliser dans des phrases complètes. Et bien sûr, vous pouvez m'envoyer les phrases et je les corrige avec plaisir. Voilà, donc là j'arrête ici pour le présent. Donc je vous fais une deuxième partie, l'utilisation du présent. Donc c'est vrai que ça c'est que la conjugaison, mais الفعل في الحاضر au présent نستعمله في مجالات كثيرة. On va l'utiliser dans plusieurs cas. Donc il est très utile pour trouver la solution de l'infinitif. لأن في اللغة العربية ليس عندنا l'infinitif. Nous n'avons pas d'infinitif, pardon. Donc on va utiliser le présent. Et donc suivez la deuxième vidéo et vous allez comprendre. مع السلامة أراكم قريبا.